Le panel de l'école du sabbat de 3ABN va commencer. Un nouveau trimestre et nous en sommes à la leçon numéro 1. Le titre de cette leçon est Allusions, images et symboles. Comment étudier les prophéties bibliques. Nous en sommes à la leçon numéro 1, quelques principes prophétiques. Nous vous encourageons à obtenir un guide d'études en visitant votre église adventiste du 7e jour local ou en allant sur 3abnsabbathschoolpanel.com et prenez votre Bible et de quoi écrire et rejoignez-nous pour la leçon de cette semaine. Bienvenue au panel de l'école du sabbat 3ABN. C'est la première leçon d'un nouveau trimestre et le titre de ce trimestre est Allusions, images, symboles. Comment étudier les prophéties bibliques. Nous espérons que vous avez votre guide d'études. Et si vous n'avez pas de guide, nous voulons vous encourager à visiter 3abnsabbathschoolpanel.com. Là, vous pouvez en télécharger un gratuitement. Et nous voulons également vous encourager à vous préparer pour une bonne étude aujourd'hui. Nous avons prié et étudié, demandant au Seigneur de nous bénir et de nous utiliser pour que nous puissions vous apporter plus d'informations sur la leçon de cette semaine. La leçon numéro 1 s'intitule « Quelques principes prophétiques » et nous sommes prêts à commencer. Permettez-moi de vous présenter la famille du panel de l'école du sabbat 3ABN, Sir Jill Morricone. Merci, Pasteur Johnny. Lundi, nous examinerons comment Dieu veut être compris. Amen. Amen. Nous avons aussi le frère Daniel Perrine, le professeur Daniel Perrine. Merci, c'est bien d'être ici. J'ai la leçon de mardi qui s'appelle Daniel tient secrètes ses paroles. Merci. Et Sir Shelley Quinn, ravi de vous avoir ici. Oh, c'est toujours bien d'être ici. J'ai la leçon de mercredi, étudier la parole. Amen. Amen. Pasteur James Rafferty, de l'autre côté. Bienvenue. Content d'être ici, Pasteur Johnny. J'ai la leçon de jeudi qui s'intitule « Figuré ou littéral ». Amen. Amen. Bon, ça va être une étude passionnante. Avant de commencer, nous aimerions demander au pasteur James Rafferty s'il veut bien nous conduire dans la prière. Prions. Père Céleste, merci encore pour ce nouveau trimestre. Merci pour cette opportunité que nous avons d'étudier la prophétie et d'essayer de comprendre comment interpréter ces mots que tu nous as donnés, surtout en ces derniers jours. S'il te plaît, sois avec nos téléspectateurs. S'il te plaît, sois avec chacun d'entre nous. Envoie le Saint-Esprit pour toucher nos cœurs et leurs cœurs et nous rapprocher du paradis. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, nous voulons être plus proches du paradis. Merci, pasteur James. La leçon de cette semaine s'intitule « Quelques principes prophétiques ». Je voudrais vous faire savoir que la leçon, toute la leçon, a été rédigée par le pasteur Sean Boonstra, une personne qui aime le Seigneur et qui a également participé à certains programmes sur 3ABN. Et cette leçon est importante car nous examinons la prophétie biblique. Il semble y avoir un intérêt croissant pour la prophétie biblique. Pourtant, certaines personnes ont peur des livres comme le livre de l'Apocalypse avec les bêtes et la marque de la bête. Et il y a des inquiétudes, et certaines personnes se demandent « Eh bien, que fait l'Apocalypse là-bas? » En fait, certains chrétiens dans le passé ne pensaient pas que le livre de l'Apocalypse devrait faire partie du canon du Nouveau Testament. Ils se sont demandé « Pourquoi ce livre est-il là? » Mais ils ont pensé que, par exemple, ils pensaient que ces bêtes et ces créatures étranges, elles ne semblent pas correspondre aux livres ordinaires de la Bible. Mais quand vous regardez le livre de Daniel, vous voyez que c'est un livre compagnon. C'est comme s'ils allaient de pair. Il y avait aussi des gens préoccupés parce qu'ils ont vu quelque chose pour la première fois. Quels sont ces 7 esprits? Nous ne voyons pas cela dans d'autres parties de la Bible. Mais ce sont des symboles qui doivent être compris lorsque nous allons vers le Seigneur en prière. Et nous voulons vous dire pourquoi certaines personnes ont dit « Non, ce livre de l'Apocalypse appartient là. » Et c'était vraiment la réception positive de ce livre. Et, bien sûr, une chose intéressante est que la plus grande raison pour laquelle c'est un livre canonique est à cause de son authenticité et véracité. Polycarpe, par exemple, était un disciple de Jean et a attesté de sa véracité.
Irénée et Hippolyte, des personnes que nous ne connaissons pas mais qui ont vécu il y a longtemps, ont également écrit à ce sujet et l'ont exégétisé. Et donc, différentes choses comme ça les ont aidés à comprendre qu'il s'agit d'un livre qui appartient à la Bible. En fait, il y a 278 allusions dans 404 versets à l'Ancien Testament. Comme on dit, c'est là où toute la Bible se réunit. Et c'est un livre puissant, un livre qui nous aide à comprendre où nous en sommes dans l'histoire du monde, les choses qui se sont passées et celles à venir, qui nous fait savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Mais quand vous allez dans une librairie aujourd'hui et que vous allez dans la section prophétie biblique, tu vas voir des choses étranges et nous devons savoir quelle est la vérité. C'est pourquoi il est important de comprendre les principes de la prophétie biblique. La leçon de dimanche s'intitule « Que celui qui lit comprenne ». Un auteur, par exemple, si vous entrez dans une librairie chrétienne, je vous lis le texte de la leçon. Il est écrit qu'un auteur dit que l'Antichrist n'est qu'une métaphore. Un autre dit qu'il viendra encore dans le futur. Et un autre qu'il faisait référence à quelque chose ou à quelqu'un du temps de l'Empire romain païen. D'accord? Alors, quelle est la vérité concernant ces choses? Et c'est pourquoi il est important d'examiner ligne par ligne, précepte par précepte, de comprendre et de comparer les versets de la Bible, parce qu'il y a beaucoup d'idées, fantaisistes. Quel est le mot? Fantaisiste. C'est ça. Des idées là-bas, et vous savez, c'est intéressant. J'écoutais une chanson. Au mois de novembre passé, c'était l'année dernière, et c'était à propos de Minuit chrétien. Et puis, il y avait cette autre chanson qui parle de la naissance du Christ. Et j'ai ensuite vu une vidéo qui disait que Jésus-Christ arrive bientôt. Oh, ça m'intéresse. Alors j'ai cliqué sur la vidéo et cet homme, maintenant souvenez-vous, c'est novembre. Cet homme a dit que Jésus-Christ arrive le 13 décembre 2024. Je me dis quoi? L'année dernière? Et je me dis, attends une minute, il n'y a qu'environ 11 jours restants pour cette chose. Et je me suis dit, eh bien, quand tu regardes Apocalypse 12, 13 et 14 et que tu dis, comment cette personne peut-elle arriver à cette conclusion? La chose choquante était que cette personne a dit, c'est irréfutable. C'est impossible que cela échoue. Et je me suis dit, wow, comment les gens peuvent-ils arriver à cette conclusion? Et bien sûr, cette date est venue et est partie, et environ 2 semaines plus tard, j'ai retrouvé cette personne et il avait un autre rendez-vous. Et il dit, eh bien, je ne suis pas le premier à venir avec plus d'une date. Et il avait encore une autre théorie pour la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt, mais la Bible nous dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous devons regarder la Bible et nous devons nous guider par la Bible et y trouver la vérité. La leçon nous dit « Examinez plusieurs écritures et la question est « Que suggèrent ces textes sur l'intention de Dieu de se faire compris? Est-ce que Dieu se contente de révéler l'information et vous laisse seul pour la comprendre? Non. Le Seigneur promet de nous donner le Saint-Esprit qui nous guidera dans toute la vérité. Passons à la première écriture, Matthieu chapitre 24, verset 15. Matthieu chapitre 24, verset 15. Donc, lorsque vous voyez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel se tenant dans le lieu saint, et ensuite, Jésus dit que celui qui lit comprenne. Donc, ce n'est pas seulement pour lire, c'est pour étudier, prier et demander à Dieu de vous aider à le comprendre. Donc, Dieu veut que nous comprenions. Regardez Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, oui, Dieu veut que nous lisions. Dieu veut que nous fassions appel à lui pour nous aider à comprendre les Écritures. Et maintenant, une merveilleuse invitation de Jésus se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il s'agit d'une invitation personnelle de Jésus à apprendre de lui, et nous le ferions beaucoup mieux
Nous ferions la meilleure chose si nous arrêtions d'apprendre de personnes qui ont des idées fantaisistes au lieu d'écouter Jésus et d'apprendre de lui. Jérémie chapitre 9, verset 23 dit « Je vais aussi lire le verset 24. Ainsi parle le Seigneur. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que l'homme puissant ne se glorifie pas de sa puissance, que le riche ne se glorifie pas de ses richesses, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et me connaît, que je suis le Seigneur exerçant la bonté, le jugement et la justesse sur la terre. Car c'est en cela que je me complais, dit le Seigneur. Oui. Nous avons l'invitation. Nous avons le privilège de comprendre et de connaître le Seigneur. Il nous invite à venir à lui. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le psaume 25, verset 5. Psaume 25, 5. Remarquez ce qui est écrit ici. Magnifique, conduis-moi dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Sur toi, je m'appuierai. Je vais t'attendre toute la journée. Belle écriture. C'est l'un de mes préférés. Bien sûr, nous avons beaucoup de préférés. Conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Cela devrait être notre désir lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur, conduis-moi dans ta vérité. Enseigne-moi ta vérité. Je vais maintenant à la leçon. Écoutez ceci. De nombreuses universités offrent des cours sur la Bible en tant que littérature ou quelque chose de similaire. Pour le croyant, il peut être étonnant de suivre d'innombrables conférences pour découvrir que le professeur lit la Bible de la même manière que l'on pourrait lire la mythologie païenne. L'idée est qu'il peut y avoir un noyau de vérité morale dans les histoires, mais on peut faire des histoires ce que l'on veut. Pour ces enseignants, l'idée que ce livre a été inspiré par Dieu est ridicule. Ainsi, l'instructeur lit la Bible mais n'entend pas la voix de Dieu. Pour eux, la Bible est seulement de la littérature. Donc, le professeur lit la Bible mais n'entend pas la voix de Dieu parler. Dieu nous parle-t-il à travers sa parole? Absolument, absolument. Maintenant, remarquez le psaume 119, verset 105. Mettez cela ensemble. Remarquez, votre parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon chemin. Vous avez besoin de conseils? Allez au Seigneur. Vous avez besoin de sagesse? Venez au Seigneur. Il vous invite. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement. Et donc, c'est le livre de Jacques, chapitre 1. Et maintenant, je porte à votre attention Jérémie 33 et verset 3. Excellente écriture. Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Nous devons appeler le Seigneur. Il veut nous montrer des choses grandes et puissantes. Encore une avant que mon temps soit écoulé. Isaïe 45, verset 11. Remarque ceci. Ainsi parle le Seigneur. Le Saint d'Israël et son Créateur m'ont demandé des choses à venir concernant mes fils et concernant le travail de mes mains. Vous me commandez. Dieu a donc une politique de porte ouverte. Il vous apporte une invitation à étudier, à lire, à comprendre. Il promet le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre les Écritures. Et nous avons dans la Bible de nombreuses promesses extrêmement grandes et précieuses qui nous attendent pour que nous les acceptions et les mettions en pratique dans nos vies. Nous vous encourageons à faire de la Bible une priorité dans votre vie. Merci beaucoup, Pasteur Johnny. Quelle belle introduction alors que nous examinons ces principes qui nous donnent une compréhension de la prophétie biblique. J'ai hâte de passer ce trimestre à étudier ensemble et à apprendre quels sont ces principes et à découvrir comment les appliquer à nos vies. Je suis Jill Morricone. Lundi, nous continuons là où le pasteur Johnny vient de s'arrêter. Dieu veut être compris. La leçon a commencé parce que je pensais être une excellente illustration pour mon jour ici. Combien parmi vous, nous avons tous été dans des pays étrangers? Plusieurs fois. Je suis sûre que vous, à la maison, avez aussi été dans des pays étrangers. Que se passe-t-il si vous allez dans un pays où ils parlent une autre langue et qu'ils ne parlent pas votre langue? Cela peut être frustrant, n'est-ce pas?
Vous essayez de communiquer? Où sont les toilettes? Comment puis-je prendre une douche? Où se trouve un hôtel? Cela peut être frustrant. Mais cela peut être presque dangereux si vous tombez malade dans un pays étranger et que vous essayez d'obtenir des médicaments ou de l'aide et que vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre personne. Vous savez que Dieu a le vocabulaire nécessaire pour communiquer avec vous et moi. Nous ne disposons pas du vocabulaire ni de la capacité intellectuelle nécessaire pour vraiment comprendre Dieu. Regardez Ésaïe 55:9. Ésaïe 55:9. Dieu dit, « Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées que vos pensées. » Pouvons-nous vraiment comprendre l'esprit de l'infini? Non. Je pense au psaume 147, verset 5. « Grand est notre Seigneur et puissant en force. Il est omnipotent, tout-puissant. Sa compréhension est infinie. Nous ne pouvons pas comprendre cela. » Romains 11, un autre verset sur la connaissance infinie de notre Dieu. Romains 11, 33. Oh, la profondeur des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ainsi, lorsqu'on examine ce principe de compréhension de la prophétie biblique, on comprend avant tout que l'humanité ne pourra jamais pleinement appréhender l'esprit de l'infini. Cependant, il y a beaucoup à savoir et à comprendre sur le plan du salut. La prophétie illustre le plan du salut. C'est le sujet de mon jour. La prophétie illustre le plan du salut. Je me souviens de Paul parlant à son fils spirituel, Timothée. Deuxième épître de Timothée 3,15. Depuis l'enfance, tu as connu les saintes Écritures. Et quel était le but de cela? Qui peuvent te rendre sage pour le salut? Avec la foi, qui est en Jésus-Christ. Alors, quel était le but de lire la parole? Quel est le but de comprendre et de trouver Jésus dans la parole? Quel est le but de la prophétie que vous et moi trouvions le salut par la foi qui est en Jésus-Christ? Alors, pour le reste de mon jour, je veux vous donner 7 aperçus de la prophétie et du plan de salut. Ce n'est pas entièrement exhaustif. Ce n'est pas une étude de la Genèse à l'Apocalypse sur la prophétie. Ceci est juste pour vous mettre en appétit, pour ainsi dire, pour vous familiariser avec l'étude de la prophétie et dire « Wow! Puis-je étudier la prophétie? Puis-je regarder la prophétie du point de vue de « Où puis-je trouver Jésus? Où puis-je trouver Jésus dans cette prophétie? Et que puis-je découvrir sur le plan de salut de Dieu dans la prophétie? » Comme l'a mentionné le pasteur Johnny, parfois nous pensons que les bêtes sont effrayantes et je ne veux pas regarder les images, mais vous savez quoi? Elles nous dirigent vers Jésus. Donc, ce sont juste 7 instantanés individuels, différentes prophéties, comment vous pouvez trouver Jésus et c'est vraiment juste pour vous encourager à étudier la prophétie et à chercher Jésus. Instantané numéro 1. Jésus nous délivre. C'est la première prophétie, la prophétie messianique. Allons à la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » C'est un D majuscule se référant au Messie, Jésus, à venir, qui viendrait apporter la délivrance. Lui, Jésus, écrasera ta tête. C'est la tête du serpent et tu blesseras son talon. Après le premier péché et les conséquences qui en découlent, vient cette promesse, cette prophétie de la venue du Sauveur. Nous apprenons que Satan ne sera pas victorieux, que Jésus arrive, c'est la première fois en tant que bébé, et pour mourir comme notre Sauveur, pour nous substituer et qu'il est plus fort que Satan. Alors, que retenons-nous de cela? Jésus a le pouvoir de délivrer. Instantané numéro 2. Jésus prend ma place. C'est ce que nous appelons l'expiation substitutive. Nous le voyons dans l'Ancien Testament avec les agneaux parfaits et sans défaut qui étaient sacrifiés en prévision de Jésus, l'agneau de Dieu à venir et la prophétie que je vais examiner dans Isaïe 53 qui parle du venir du Messie. Ésaïe 53, verset 5. « Il,
c'est Jésus, a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus prend ma place. Regardons le troisième instantané. Jésus gagne. J'adore celle-ci. Nous allons maintenant à Daniel 2. Vous pourriez dire, Daniel 2 parlait d'une image? Et c'est certainement à propos d'une image, et vous pourriez dire, mais comment puis-je trouver? Comment puis-je découvrir que Jésus gagne? Souvenez-vous que le roi Nebuchadnezzar a eu le rêve de cette image, et elle représentait une vaste période de temps allant de son époque, Babylone qui était la tête d'or, jusqu'à la seconde venue de Jésus. Nous avions l'image avec les royaumes successeurs de Babylone. Babylone, Mède-Perse, Grèce, Rome. Ensuite, nous arrivons aux orteils de fer et d'argile et lisons Daniel 2,44. En ces jours, les jours des rois. Ce sont les rois de fer et d'argile de notre époque. Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et le royaume ne sera pas laissé à d'autres peuples. Il brisera en morceaux et consumera tous ces royaumes, il se tiendra pour toujours. Qu'est-ce que cela nous dit? Dieu va être victorieux dans ce conflit entre le bien et le mal, et Jésus gagne. Instantané numéro 4. Nous découvrons dans la prophétie que Jésus est mort pour nous. Nous passons à Daniel 9. Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, quel rapport entre Daniel 9 et Jésus? Tout. Daniel 9. Nous allons juste lire un verset. Verset 25. C'est ce que nous appelons la prophétie des 70 semaines, qui fait partie de cette plus longue prophétie de 2300 jours. Et vous pourriez dire que c'est déroutant et que ce n'est que de la prophétie. Mais regardez, nous trouvons Jésus au milieu. Sache donc et comprends que depuis le moment où le commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem est donné jusqu'à Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et si vous lisez cela, vous découvrez au milieu que Jésus est venu à temps, selon le calendrier. Au milieu de cette semaine, il a été coupé. Il a été crucifié, sacrifié pour nos péchés, et le système sacrificiel de l'Ancien Testament, ce sacrifice d'agneau, a été aboli parce que Jésus est venu comme notre sacrifice ultime. 5e instantané. Avançant rapidement. Jésus nous défend. Nous allons à Daniel 7. Cela encore est des royaumes mondiaux depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin des temps. Mais au lieu d'une image, nous voyons ces bêtes. Et les différentes bêtes représentent différents royaumes du monde. Mais dans Daniel chapitre 7, verset 9, nous voyons une scène de jugement se dérouler au ciel. L'Ancien des jours est assis. Son vêtement est blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête sont comme de la laine pure. Son trône était une flamme ardente. Verset 10. Un courant ardent sortait et venait de lui. 1000 milliers servaient. La cour était assise et les livres étaient ouverts. C'est une scène de jugement. Et vous dites, attendez une minute, je pensais que vous aviez dit que Jésus allait nous justifier. Lisez les versets 21 à 22. Je regardais et le même corne était en train de faire la guerre contre les saints et prévalant contre eux, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vienne et que le jugement soit rendu en faveur des saints du Très-Haut. En ce temps de jugement d'enquête, les saints, le peuple de Dieu, sont revêtus de sa justice. Écoutez, il est dans le sanctuaire céleste en train d'intercéder et Jésus nous justifie. Regardons l'instantané numéro 6. Jésus nous sauve. Pour cela, dans l'Apocalypse chapitre 14, nous voyons les messages des 3 anges, ce message prophétique qui doit être donné à un peuple des derniers temps. Et le fondement de tout cela est l'Évangile éternel, qui doit être prêché à tout le monde. Et Jésus est le point central de cet Évangile. Enfin, instantané numéro 7, Jésus revient pour nous. Il revient encore. Apocalypse 22:20. Celui qui témoigne de ces choses dit « Je viens rapidement ». Jésus revient. Donc, étudiez la prophétie et cherchez Jésus. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Quel début émotionnant de cette leçon. Nous vous encourageons à continuer avec nous, mais maintenant, il est temps pour un moment de mission. Bonjour, je suis Greg Morriconi. Je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour le moment missionnaire de 3ABN. Vous savez, certaines histoires sont si tragiques que nous nous demandons si le Seigneur peut renverser la situation. Mais il est un Dieu de miracles et il aime transformer le mal en bien.
Les années scolaires de Laura ont été tragiquement difficiles en raison d'un harcèlement sévère. Des rumeurs se sont répandues qui n'étaient pas vraies, mais beaucoup d'élèves y ont cru et l'ont harcelée quotidiennement, riant d'elle, la bousculant, lui collant du chewing-gum dans les cheveux et allant même jusqu'à afficher des notes sur le tableau d'affichage. Un garçon lui a dit qu'elle était laide et l'a frappée si fort au ventre qu'elle est tombée par terre et pouvait à peine respirer. Chaque nuit, elle implorait Dieu, le suppliant de l'emmener car la vie était juste trop douloureuse. Même ses professeurs croyaient les intimidateurs et essayaient de garder Laura éloignée de son seul ami. Elle s'est donc retrouvée complètement seule. Bien que Dieu ne semblait pas être un tyran, Laura ne croyait pas qu'il comprenait. Il semblait juste comme tous les autres adultes qui l'ont déçue. Après avoir obtenu son diplôme, elle est restée timide et peu sûre d'elle, et son désir désespéré de se sentir aimée l'a poussée dans de nombreuses relations malsaines. Mais Dieu voulait que Laura le connaisse, et il avait un plan qui impliquerait un prêtre, un prédicateur et 3 ABN Proclaim. Je vous en dirai plus sur cette histoire fascinante lors des prochains 3 ABN Mission Moments. Amen. Bienvenue à nouveau. Il est temps de vous rappeler que vous pouvez obtenir les notes que nous avons préparées avec beaucoup d'études et de prières sous la guidance du Saint-Esprit pour vous aider dans vos études. Veuillez aller sur 3abnsabbathschoolpanel.com. Et là, sur le côté droit, en haut à droite, vous verrez un onglet où vous pouvez vous inscrire pour recevoir les notes et vous les recevrez à partir de ce moment. Nous continuons maintenant avec le professeur Daniel Perrine. Merci beaucoup. Je suis Daniel Perrine et j'ai la leçon de mardi qui s'appelle « Daniel, tiens secrètes ses paroles », ce qui semble être une contradiction avec la leçon de lundi. Dieu veut être compris, mais ce n'est pas le cas. Et je dois vous dire qu'après lundi, après ces 2 premières leçons, je suis personnellement ravi de chercher Jésus dans la prophétie biblique et j'espère que vous l'êtes aussi. Alors faisons-le maintenant vers la fin du livre de Daniel, chapitre 12. Au verset 4, nous trouvons ce passage. Il dit « Mais toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. » Nous sommes donc maintenant à la fin du livre de Daniel, commençant à la fin. Nous avons eu presque 6 chapitres d'histoire dans le livre de Daniel et plus de 6 chapitres. Des visions et des rêves prophétiques et des messages. Et toutes ces visions prophétiques, ces rêves et ces histoires nous ont donné des informations importantes. Nous avons vu des choses dans les visions et ces choses que nous avons vues ou qui ont été vues dans des visions sont expliquées et illustrées dans les histoires, un peu vécues dans des récits à petite échelle. Alors les histoires, elles vous disent ce qui va se passer et en quelque sorte comment ça va se passer. Mais ensuite, dans les visions, les prophéties des visions, on voit une portée mondiale qui s'élargit et on voit un peu quand les choses vont se passer. Et ensuite, on entend que c'est scellé. Pourquoi Dieu scellerait-il cette information? Et qu'est-ce qui a été scellé? Eh bien, réfléchissons-y, parcourons le livre de Daniel et découvrons ce qui a été scellé. Car cela ne peut pas être tout le livre, parce qu'il doit y avoir quelque chose que nous pouvons comprendre sans que ce soit décellé. Nous parcourons Daniel 1, le premier chapitre. Il y a un test de loyauté envers Dieu illustré par « Que mets-je dans ma bouche ?» Eh bien, je peux comprendre cela. Nous regardons le chapitre 2 de Daniel et il y a une histoire de recherche de sagesse auprès de Dieu et de réception de sagesse de Dieu. Nous regardons le chapitre 3 de Daniel et il y a une histoire qui a un test. Allez-vous adorer un faux Dieu quand votre vie est en danger? Nous voyons cette histoire illustrée ici pour nous. Daniel chapitre 4 et Daniel chapitre 5 sont des chapitres parallèles où un dirigeant humain s'exalte dans son propre orgueil, puis est humilié par Dieu, et l'un d'eux est conquis et détruit. Puis le chapitre 6 de Daniel semble faire écho au chapitre 3 de Daniel, où une fois de plus, vous avez une épreuve. Allez-vous adorer le vrai Dieu avec courage et volonté quand votre vie est en jeu? Toutes ces histoires sont ouvertes, elles sont claires et accessibles pour que nous les comprenions et elles nous sont expliquées. Ces histoires ne sont pas scellées, nous pouvons les examiner. Alors, nous allons aux visions, aux rêves et aux messages envoyés à Daniel et aux autres. Dans le chapitre 2 de Daniel, vous avez une image de 4 métaux, puis des pieds de fer et d'argile, suivis d'une pierre qui frappe l'image et qui devient ensuite une montagne. Tout cela est expliqué par Daniel à Nebuchadnezzar qui a eu le rêve. Chapitre 2, verset 45. Il est dit, « Le grand Dieu a fait savoir au roi ce qui viendra après cela. Le rêve est certain et son interprétation est sûre. »
Daniel 2 est dévoilé. Daniel chapitre 7, il y a 4 bêtes et 10 cornes, puis une petite corne et ensuite un jugement. Et la plupart de cela est expliqué par l'ange à Daniel. Au chapitre 7, verset 16, il est dit « Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là. Ce sont les anges qu'il avait vus entourant le trône. Et je lui ai demandé la vérité sur tout cela. » Donc, il m'a dit et m'a fait connaître l'interprétation de ses rêves. Les bêtes sont des royaumes, les 10 cornes, la petite corne. Il y a même une brève explication du jugement dans les versets 26 et 27, mais la plupart de cela est clairement inexpliqué. Daniel 8, vous avez maintenant 2 bêtes. Vous avez une petite corne, d'abord agissant comme une puissance politique, puis transférant à une phase de conflit clairement religieuse dans les versets 9 à 12. Mais dans le chapitre 8, versets 19 à 22, nous découvrons, oui, l'une des voix parlant à Daniel dit « Maintenant qu'il me parlait, mais j'étais dans un profond sommeil, le visage contre terre, mais il m'a touché et m'a mis debout. Et il a dit « Regarde !» Je vous fais savoir ce qui arrivera dans les temps à venir, le temps de l'indignation. Et puis, versets 20 à 22, il explique ce qu'est le bélier, nous dit littéralement exactement ce que c'est. Médie et Perse expliquent le bouc, expliquent la corne brisée et continue. Toutes ces prophéties jusqu'à présent, il y a eu au moins une brève explication, sauf pour quelque chose qui est arrivé à la toute fin de la vision dans le chapitre 8 de Daniel. Il y a un passage de la vue au son, alors que la prophétie devient voilée et quelque peu étouffé visuellement. Chapitre 8, verset 13. Dit ceci. « J'ai entendu un saint parler et un autre saint a dit à celui qui parlait « Combien de temps durera la vision concernant les sacrifices quotidiens et la transgression de la désolation, la remise du sanctuaire et de l'armée pour être piétinée ?» Et il a dit, verset 14, « Pendant 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. » Cette partie n'est pas expliquée ici au chapitre 8, mais nous y reviendrons. Chapitre 9. Il y a un message envoyé par Dieu à travers Gabriel et nous pouvons étudier ce message et découvrir quand il commence et quand il se termine dans son accomplissement et comme sœur Jill vient de l'expliquer, tout cela concerne Jésus et sa venue au bon moment. Tout cela est clair et ne concerne pas nécessairement le temps de la fin. Même les chapitres 10 à 12 de Daniel contiennent un message d'un ange qui peut être compris car il est donné sous forme de symboles qui sont révélés au fur et à mesure que les événements se déroulent et qu'ils se manifestent. Et donc, la plupart de cela se passe encore, et nous l'observons devant nos yeux, mais c'était disponible pour être étudié et compris. Presque tout Daniel est déchiffré sauf une partie, ce verset Daniel 8,14. Ainsi Daniel 12,4 dit « Mais toi, Daniel, garde secrètes les paroles. » Eh bien, quelles paroles ? Jusqu'à 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Tout cela attire notre attention sur le sanctuaire, non pas sur terre, mais au ciel. Cela devient la clé qui, une fois comprise, déverrouille et explique tout ce que nous devons savoir sur la prophétie biblique et qu'est-ce que le sanctuaire. C'est simplement le message de Jésus-Christ et sa justice avec Jésus pleinement au centre. C'est de cela qu'il s'agit dans le sanctuaire. Donc, combiné avec Daniel 9, les étudiants ont compris que nous avons compris que cela pointe vers une date, ces 2300 jours qui aboutissent en 1844, ce qui commence une phase finale du ministère de Jésus-Christ au ciel pour amener la pleine justice du Christ à son peuple. Et c'est sur cela que Dieu travaille, c'est ce qu'il fait pour nous en ce moment, et donc le délai. Alors il est dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, beaucoup courront ça et là et la connaissance augmentera. Eh bien, quel est le délai de l'époque de la fin? C'est maintenant. Nous sommes à cette époque. Beaucoup vont aller et venir. Ce n'est pas à propos des voyages mondiaux ou de la vitesse d'Internet. Imaginez un rouleau, pas un livre, mais un rouleau déroulé, pas sur une seule partie, mais sur tout le rouleau, long de plusieurs mètres. Et en comparant une écriture avec une autre, vous vous déplacez littéralement d'avant en arrière dans le texte, dans le rouleau de Daniel. Et ainsi, Dieu nous décrit une époque où les gens, en utilisant la méthode de comparaison des Écritures avec les Écritures, viendront à comprendre au bon moment le message complet du sanctuaire traitant de ce que Jésus fait actuellement. Et notre monde veut savoir, il pose la question « Que se passe-t-il » Et ensuite, et au fur et à mesure que nous comprenons ce qui se passe dans le livre de Daniel, nous sommes amenés à avoir la capacité de partager avec le monde qui se pose cette question. Que se passe-t-il en ce moment?
En ce moment, Jésus travaille toujours pour apporter le pardon, le nettoyage et le changement dans la vie de ceux qui veulent désespérément être libérés du péché, qui recherchent désespérément une purification, une force et une puissance qu'ils reconnaissent ne vient pas d'eux-mêmes. Et donc, tout le livre de Daniel, comme Dieu le promet, est maintenant déverrouillé et prêt pour que nous l'étudions et le partagions. Cette connaissance qui augmente est la connaissance de la connaissance divine, une compréhension divine. Jésus a parlé du livre de Daniel dans Matthieu 24:15. Il dit « Donc, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète se tenir dans le lieu saint, et ensuite, entre parenthèses, que celui qui lit comprenne. » C'est la seule citation directe du livre de Daniel que je connaisse dans tout le Nouveau Testament. Et ici, Jésus indique à ses disciples qu'à la fin des temps, ils étudieront le livre de Daniel, désormais non scellé. Il était scellé auparavant, maintenant il est ouvert pour que nous puissions comprendre. Nous sommes à l'époque de l'histoire de la Terre où le message prophétique complet de Daniel et de l'Apocalypse est sur le point d'être entièrement accompli. C'est le moment dont Daniel a parlé à Nebuchadnezzar dans le chapitre 2, 44, qui dit « Dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera pas détruit. » Nous sommes donc en cette période et pour comprendre la prophétie biblique, nous devons revenir en arrière et parcourir les pages et les versets du livre de Daniel et permettre à son Saint-Esprit de nous rappeler de quoi il s'agit. Et quand nous faisons cela, nous reconnaissons que cela ouvre une scène du ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste qui a des effets ici sur terre dans nos vies. Alors je vous encourage, retournez au livre de Daniel, ouvrez-le page par page, verset par verset, chapitre par chapitre et dites « Seigneur, montre-moi Jésus dans ce livre. » Quel plaisir de m'asseoir ici et de vous écouter, Daniel, Jill et Johnny. Et James, j'attends aussi avec impatience le vôtre. Nous sommes tellement bénis d'avoir de bons étudiants de la Bible, des gens qui étudient vraiment la parole. Et je suis Shelley Quinn. Mercredi est le titre « Étudier la parole ». J'ai grandi dans une église du Nouveau Testament. On m'a appris que l'Ancien Testament n'était plus pertinent pour les chrétiens aujourd'hui. Et après l'université, j'ai étudié pour sortir de ce système de croyance. Mais l'idée est que les fragments d'écriture que je connaissais se sont un peu assemblés et ont donné une image de Dieu déconnecté. C'était comme si j'essayais de regarder une image dans un kaléidoscope, tu sais, où tu as tous ces petits morceaux cassés et rien ne se fond vraiment. Je me suis encore accrochée à certaines traditions qui m'avaient été transmises. Je pensais juste qu'ils venaient de la Bible qu'on m'avait enseignée à l'Église. Écoutez ce que Jésus a dit aux chefs religieux dans Marc 7, 13. Il dit « Vous rendez la parole de Dieu sans effet par votre tradition que vous avez transmise et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Nous devons toujours faire attention. Et la meilleure chose que ma mère m'ait jamais dite, je me souviens que j'avais 18 ans et elle a dit « Ne crois pas quelque chose juste parce qu'un pasteur l'a dit depuis une chaire. Plonge-toi dans la parole et cherche par toi-même. » Eh bien, on m'avait appris en grandissant que Dieu était, le Dieu de l'Ancien Testament, était ce Dieu vengeur et colérique, prêt à me détruire, alors que le Dieu du Nouveau Testament était amour. Tu sais quoi? Mais j'ai découvert que Dieu ne change pas. Il dit dans Malachie 3,6 « Je suis le Seigneur, je ne change pas. » Hébreux 13,8 dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Jacques 1,17 dit qu'il est le donateur de chaque bon et parfait cadeau. Et il dit « Il n'y a pas avec qui. Il n'y a pas d'ombre ou de variation. Il n'y a pas d'ombre de changement. Dieu ne change pas. Son caractère juste est lumière. La Bible dit dans 1 Jean, 1er chapitre 5, « Dieu est lumière. L'essence de sa nature est l'amour. » Et la Bible dit dans 1 Jean 4, 8, « Dieu est amour. » Donc, ce que Dieu devait faire, c'était changer mon point de vue, la lentille à travers laquelle j'ai étudié les Écritures. Et j'ai commencé à l'étudier à la lumière. De sa nature ou amour
et de son caractère juste. Et devinez quoi? Il a dû élargir mon champ d'étude de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est la seule façon dont j'étudie maintenant. Si j'étudie un sujet, je vais regarder chaque écriture de la Genèse à l'Apocalypse, puis je les examine dans leur contexte. Et c'est comme ça que vous savez que ce que vous enseignez, parce que vous savez, parfois, les gens auront une écriture. Et si vous regardez toutes les autres écritures, c'est comme si vous aviez cette ligne de chaise et elles sont toutes alignées et il y en a une qui sort ici et ils feront une doctrine sur celle-là et elle ne s'aligne pas avec le reste des écritures. Mais voilà le truc. La Bible est une histoire unique. C'est l'histoire du Messie. C'est le récit du plan de salut de Dieu par la grâce, à travers la justice par la foi. Et le récit du Nouveau Testament reprend simplement là où l'Ancien Testament s'est arrêté. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 15 à 17. Paul parle à Timothée et il dit « Tu sais, tu connais depuis l'enfance les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » Et il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est utile pour l'enseignement. » La doctrine signifie simplement l'enseignement. Elle est utile pour l'enseignement, la réprimande, la correction et pour instruction dans la droiture. Cela signifie qu'il nous enseigne comment vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Et il continue, il dit que l'homme ou la femme de Dieu peut être complet et entièrement équipé pour toute bonne œuvre. À quelles écritures Paul se réfère-t-il ici? L'Ancien Testament. L'Église du Nouveau Testament utilisait l'Ancien Testament. Mais il indique aussi ici, je crois par implication, qu'il inclut des documents du Nouveau Testament qui étaient déjà en circulation et considérés comme sacrés. Mais laissez-moi vous montrer à quel point l'Ancien Testament est important. Je pense que l'un de mes livres préférés est la Genèse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Jésus a dit cela dans Jean chapitre 5, versets 46 et 47. Hébert au chef religieux. Il dit, si vous croyez Moïse, Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, mais il leur dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez. Car il a écrit mes sujets. Jésus est présent dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais ensuite, il dit, si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Je vais vous demander, si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, comment allez-vous comprendre ce que Jésus a dit? Sur le chemin d'Emmaüs, dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 27, nous avons les 2 disciples après la crucifixion. C'est dimanche. Ils retournent, ils trébuchent sur la route, ils sont tristes et Jésus les rencontre et il est dit dans Luc chapitre 24, verset 27, en commençant par Moïse et tous les prophètes. Moïse et les prophètes. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures les choses le concernant. Alors, que font-ils? Ils retournent en courant à Jérusalem. Ils trouvent les disciples derrière des portes verrouillées. Jean 20, verset 19, dit de peur des Juifs. Et que se passe-t-il? Ils disent, « Oh, nous l'avons vu. Voici ce que, soudain, Jésus apparaît. » Et que fait-il? Il s'est sur la même étude essentielle de l'Ancien Testament qu'il a faite avec les 2 sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, 44 et 45 a dit, « Ce sont les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. » C'est Jésus s'adressant à ses disciples que tout doit être accompli, ce qui était écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes à mon sujet. Vous trouvez Jésus partout, l'intégralité de l'Ancien Testament. Et il ouvrit leur compréhension afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Tu sais que c'est très bien de connaître les promesses de la Bible sur certains sujets, mais ne considérez pas la Bible comme une simple collection vaguement connectée de dictons et de proverbes. Sean Boonstra dit
C'est comme un puzzle. Vous obtenez une pièce ici, une pièce là-bas, et vous pensez « Oh, ça va être une image d'un cheval ». Et puis tout d'un coup, quelques pièces de plus, c'est une vache. Et puis tout d'un coup, vous voyez un bâtiment de la ville. Et ça finit par être un paysage de la ferme et de la ville avec une chaîne de montagnes au loin. Voici une citation. Toute l'Écriture est tissée dans une seule histoire des interactions de Dieu, et c'est ce que dit la leçon. Nous ne pouvons pas aborder la prophétie en extrayant un texte individuel de son contexte et en le comparant à des événements actuels au lieu du reste de la Bible. Cela a en partie conduit à un flot constant de livres modernes sur la prophétie, et j'avais des milliers de ces livres et aucun ne disait la même chose. Pour ça que cela ait été mis à jour tous les quelques années parce qu'ils avaient tort, comme sur les dates dont tu parlais, Joni, ou ce qu'ils disaient, ils avaient tort sur ce qu'ils disaient qui allait se passer ou quand cela se passerait. C'est pourquoi il est important de ne pas simplement sélectionner certains sujets spécifiques et à la place, étudier attentivement tout ce que la Bible dit sur le sujet. Prenez en considération le contexte. Puis il dit, c'est très facile, de sortir un passage de son contexte et de lui faire dire ce que vous voulez. Je suis à court de temps, mais voici ce que je veux vous dire. J'ai grandi en être appris que la révélation était incompréhensible. Et je lisais, je jetais juste un coup d'œil. On nous avait appris à ne pas le lire. Et il disait, heureux celui qui lit et qui étudie. Et je pensais, pourquoi promet-il une bénédiction si c'est incompréhensible? La révélation est tout le contraire. C'est un mystère révélé. Elle commence en disant la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent se produire bientôt. Nous devons rester avec la Bible. J'adore ça, Shelley. J'adore toute cette idée. J'avais l'habitude de jeter un coup d'œil là-dedans et de simplement voir brièvement. Attends une minute. Il est écrit que c'est béni. Oh, j'adore ça. Nous avons besoin de toute la Bible. J'aime vraiment ça. Et Daniel, j'aime le fait que tu disais qu'il y a des choses qui sont scellées jusqu'au bon moment. Et nous vivons au bon moment et tout est dévoilé. Et Jill, j'adore ça. La prophétie biblique nous mène à Jésus. C'est le but. Le but de la prophétie biblique est de nous amener à Christ. Et ensuite, Joni, laissez la Bible être le guide prophétique. Laissez la Bible nous enseigner ce que signifie la prophétie. Nous ne voulons pas obtenir des opinions et les sortir de nulle part ou des nouvelles ou autres. Je suis le pasteur James Rafferty et j'ai la leçon de jeudi intitulée « Figuratif ou littéral ». Et l'idée est, comment savons-nous si quelque chose est littéral ou figuratif dans la prophétie biblique? Et nous allons examiner certains principes que nous avons dans notre petit entrepôt en tant qu'adventistes du 7e jour, venant d'un prédicateur baptiste du nom de William Miller. Les principes d'interprétation prophétique de William Miller. Il y en a 14, et ils ont été une véritable bénédiction pour moi. William Miller a été à un moment donné croyant, puis il est devenu un peu déiste. Et finalement, Dieu l'a ramené dans la parole de Dieu. Et il a étudié la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mot par mot, verset par verset, jusqu'à ce que son esprit soit satisfait de la compréhension qu'il lisait. Et finalement, en faisant cela au cours de ce voyage, il est arrivé à ces principes qui ont été une telle bénédiction pour moi et pour tant d'autres gens depuis, des principes qui peuvent vraiment nous aider à comprendre comment étudier la prophétie. Et donc, nous n'allons pas couvrir tous les principes, ils seront dans les notes, car nous n'avons pas le temps de tous les couvrir, mais nous allons commencer par ceux qui s'appliquent spécifiquement à l'exposition de la prophétie. Nous allons donc commencer par le numéro 5. Nous avons déjà abordé cela, mais juste pour récapituler, l'Écriture doit être son propre exégète puisqu'elle est une règle en soi. Je ne peux pas compter sur un enseignant pour me l'expliquer, car peut-être qu'il va deviner la signification ou il pourrait avoir sa propre interprétation personnelle. Je ne peux pas compter sur un credo sectaire ou une église pour me dire ce que signifie l'Écriture. Je ne peux pas dépendre des gens qui ont étudié pendant de nombreuses années. Je dois aller à la Bible moi-même. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas écouter les pasteurs ou les évangélistes ou les gens qui expliquent et écrivent. Mais allons à la Bible et voyons si ce qu'ils disent est vrai. C'est ce que les Béréens ont fait avec Paul. Et il y a plusieurs versets ici que nous pourrions regarder, le psaume 19, 7 à 11, le psaume 119, 97. Vraiment, je vais vous laisser regarder ces notes vous-même car nous n'aurons pas assez de temps pour tout voir. Numéro 6, son principe numéro 6, Dieu a révélé des choses à venir par des visions.
par des paraboles. Et de cette manière, les mêmes choses sont souvent répétées encore et encore. Nous voyons cela dans Daniel chapitre 2, puis Daniel chapitre 7, puis Daniel chapitre 8, puis Daniel chapitre 11. Dieu nous donnera de plus en plus d'informations, surtout si un sujet est important. Et encore, le sujet le plus important dans la Bible est le sujet de Jésus-Christ et notre salut. Et donc, nous allons trouver ce sujet dans chaque partie de la prophétie. C'est partout dans la prophétie. Même l'Antéchrist est là pour nous montrer le faux Christ. C'est tout l'objectif de l'Antéchrist. Eh bien, voici le Christ. Voici le plan de salut. Maintenant, voici ce à quoi vous devez faire attention. Voici une contrefaçon de tout cela. Quand vous voyez cela, éloignez-vous-en. Restez aussi loin que possible. Donc, Dieu nous montre en fait la contrefaçon afin de nous aider à comprendre le véritable. Maintenant, numéro 8. Les figures ont toujours une signification figurative et j'ai beaucoup utilisé dans la prophétie pour présenter des choses futures comme des temps et des événements tels que des montagnes signifiant des gouvernements ou des bêtes signifiant des royaumes ou des eaux signifiant des gens ou un jour signifiant une année, etc. Numéro 9, les paraboles sont utilisées comme des comparaisons pour illustrer des sujets et doivent être expliquées de la même manière que les figures par le sujet dans la Bible. Cela signifie que les paraboles sont également symboliques. C'est à ne pas prendre littéralement, comme certaines personnes prennent la parabole de l'homme riche et de Lazare. Et ils disent que, vous savez, tout le monde est dans le sein d'Abraham et donner un peu d'eau à la langue, et en réalité, c'est tout un langage symbolique. Pas de langage littéral. Et nous devenons désespérés à propos d'une certaine doctrine que nous enseignons et nous voulons essayer de la soutenir et de la défendre. Nous pourrions aller à une parabole et essayer de l'interpréter littéralement juste pour le faire. C'est ce que beaucoup de gens ont fait avec l'état des morts et l'enfer, alors que toutes ces chaises sur le sujet sont alignées en rangées, Shelley. Elles sont toutes alignées en rangées. Nous ne voulons pas prendre cette chaise qui est hors de place là-bas et construire toute une doctrine là-dessus. Nous voulons que toutes se rejoignent et soient unies. Et puis, nous avons numéro 10. J'essaie d'arriver au numéro 14 parce que c'est le plus important selon moi, alors je me dépêche. Celui-là est un peu rapide. Voilà le truc à propos de la rapidité avec laquelle je parle parfois parce que les gens le mentionnent avec cette vidéo. Vous pouvez en fait la mettre en pause, l'arrêter, revenir en arrière, la rejouer, car nous n'avons qu'environ 10 minutes pour couvrir tout cela. Mais les chiffres ont parfois 2 ou plus de différentes significations, comme un jour est utilisé dans un sens figuré pour représenter 3 périodes de temps différentes. Un jour peut en fait représenter un temps indéfini, comme le jour du Seigneur. Nous ne savons pas exactement où cela se situe. Et cela pourrait aussi représenter une année et ensuite cela peut également représenter 1000 ans. Et puis, bien sûr, cela peut représenter 24 heures. Cela peut être littéral. Et donc, nous devons obtenir la bonne interprétation qui s'harmonise avec le passage spécifique de la Bible que nous examinons et qui a du sens une fois que nous l'avons inséré. Alors, nous nous référons à la prophétie des 2300 jours et nous disons « Oh, un jour équivaut à 1000 ans ». Cela fait bien 23 000 ans, n'est-ce pas? Cela ne conviendrait pas à ce que nous avons. Cela n'aurait pas permis au Messie de venir au bon moment et au bon endroit, ni faire de la prophétie de 2300 jours des jours littéraux. Cela ne conviendrait pas non plus, ou même la diviser en deux. Certaines personnes ont dit, eh bien, des jours, des soirées et des matins, ça fait 1150 jours. Rien de tout cela ne mène à l'accomplissement de Jésus-Christ venant comme notre Messie et étant baptisé ou oint avec le Saint-Esprit, son baptême au bon moment en l'an 27 après JC. Si un mot a du sens tel qu'elle reste, et c'est la clé maintenant que nous allons vraiment nous concentrer sur la façon dont vous comprenez s'il est littéral ou symbolique. Si un mot a du sens tel quel et ne fait pas violence aux lois simples de la nature, il doit être compris littéralement. Sinon, c'est figuratif. Donc, dans l'Apocalypse, par exemple, vous avez ceci. À l'image de ces bêtes, n'est-ce pas? L'une sort de la mer et l'autre sort de la terre. Et ces bêtes ont, vous savez, des têtes et des cornes différentes. Et est-ce que ça a du sens? Des bêtes comme celle-là aux zoos ou dans, vous savez, les documentaires sur la nature? Non, cela n'a pas de sens tel quel et donc cela devrait être compris symboliquement, non? Et c'est vraiment simple lorsque vous parcourez la Bible et que vous regardez ces versets de la Bible dans la prophétie biblique. Une fois que vous comprenez cela, qu'ils sont symboliques, alors vous commencez à chercher leur signification. Maintenant, cela nous amène au numéro 12. Pour comprendre le sens d'un chiffre, vous suivez le mot à travers la Bible. Lorsque vous trouvez une explication, remplacez le terme utilisé par cette explication et si cela a du sens, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin, mais si ce n'est pas le cas, regardez encore.
Alors, nous avons une bête qui monte de la mer. Pendant que vous parcourez la Bible, vous trouvez dans Daniel chapitre 7, versets 17 et 23, qu'une bête représente une puissance ou un royaume terrestre. Et vous ajoutez cela, d'accord, ce royaume s'élève de la mer. Ce que nous trouvons dans l'Apocalypse 17, verset 15, la mer représente des peuples, des nations, des multitudes et des langues. Oh, donc c'est un royaume qui émerge dans une zone peuplée du monde. Qu'en est-il de cette autre bête qui sort de la terre? Eh bien, la terre serait l'opposé de la mer. Ce serait donc une zone moins peuplée. De plus, c'est une bête qui se lève dans une région moins peuplée du monde. Ensuite, vous avez la bonne compréhension basée sur la parole de Dieu, non pas sur nos interprétations financières ou fantaisistes, mais sur la parole de Dieu. Donc, pour savoir si vous avez numéro 13, l'événement historique correct ou véritable, cherchez son accomplissement dans la prophétie. Ne vous contentez pas d'identifier le symbole, mais cherchez maintenant comment cela va se réaliser. Un monstre, un royaume terrestre, s'est-il levé dans une région moins peuplée du monde au moment où ce premier royaume déclinait ou était blessé? Et est-ce qu'il s'élevait avec 2 cornes d'agneau? Et qu'est-ce que cela représente? Pour aller directement au but, les principes du christianisme, liberté civile, liberté religieuse, y avait-il un pouvoir qui s'est levé dans une partie moins peuplée du monde et qui se voyait comme une nation plus chrétienne? Oui, nous pouvons voir que cela s'est passé dans l'histoire. Et donc, nous avons une vérification de la prophétie biblique. Maintenant, notez ceci. L'histoire et les événements actuels ne devraient pas être utilisés pour interpréter la Bible. En revanche, ils devraient être utilisés pour confirmer ce que la Bible enseigne réellement. Maintenant, nous sommes au dernier point. Numéro 14, la règle la plus importante de toutes est que vous devez avoir foi. Il doit s'agir d'une foi qui exige un sacrifice. Et si elle était mise à l'épreuve, elle abandonnerait l'objet le plus cher sur Terre. Le monde et tous ses désirs, le caractère, la vie et l'occupation, les amis, le confort de la maison, les honneurs mondains. Si l'un de ceux-ci devait nous empêcher de croire en une partie de la parole de Dieu, cela montrerait que notre foi est vaine et nous ne pouvons jamais croire tant qu'un de ces motifs se cache dans nos cœurs. Nous devons croire que Dieu ne manquera jamais à sa parole. Et nous pouvons avoir confiance que celui qui prend soin de la chute du moineau et qui compte les cheveux de notre tête gardera la traduction de sa parole et mettra une barrière autour pour empêcher ceux qui font confiance à Dieu et qui mettent une confiance implicite en sa parole de s'égarer loin du but, loin de la vérité. Et tout cela se trouve dans un livre appelé Life Incidents, écrit par James White, 1868. Et vous pouvez obtenir la copie de toutes ces notes si vous demandez les notes d'études du Sabbath School Quarterly. Amen. Merci beaucoup. Quelle bénédiction. Quel bonheur cela a été d'écouter chacun de vous. Et nous voyons que le Seigneur vous a utilisé. Nous avons l'occasion d'un dernier commentaire de chacun de vous. Nous commençons par Sœur Jill. Merci, Pasteur Johnny. Lundi, nous avons examiné que Dieu veut être compris et que la clé de toute la parole de Dieu est Jésus. Découvrir son amour pour nous dans ce plan de rédemption afin que nous puissions comprendre qui est notre Dieu en cherchant Jésus. Je veux juste souligner que même si certaines choses sont scellées pour un temps dans la Bible, Dieu ne vous cache pas la vérité. Dieu vous tend la vérité. Et la pleine lumière vient de la parole de Dieu et il veut qu'elle soit comprise. Amen. Quand nous parlions mercredi de l'étude de la parole, je voulais lire 2e lettre de Pierre, chapitre 1, verset 20. Aucune prophétie de l'Écriture n'est pas d'interprétation privée. En étudiant l'Apocalypse, tout tourne autour de Jésus. Il y a plus de 500 allusions et citations de l'Ancien Testament. Surtout, Daniel est une clé pour comprendre l'Apocalypse. Amen. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 19, Jésus dit « Maintenant, je vous le dis avant que cela n'arrive, c'est une prophétie, afin que, lorsque cela sera arrivé, vous croyiez que je suis. » Jésus expose ici Judas, le fils de perdition, et on nous dit dans la prophétie biblique qu'il y a un autre fils de perdition, l'Antéchrist. La raison pour laquelle Jésus a exposé Judas est pour que les disciples aient confiance qu'il était le Messie et ne soient pas découragés lorsque la trahison de Judas serait révélée. Et la raison pour laquelle Jésus expose, la Bible expose l'Antéchrist est pour la même raison, afin que nous ne perdions pas confiance lorsque ce pouvoir sera révélé. Amen. Amen. Merci à chacun d'entre vous. Nous aimerions prendre un moment pour faire une petite prière. Allons vers le Seigneur dans la prière. Notre Père céleste aimant, nous te remercions tellement pour les saintes Écritures qui peuvent nous rendre sages pour le salut. Nous te remercions pour cette première leçon. Nous demandons que tu sois avec nous dans les leçons à venir. Nous prions que tu bénisses chacun de ceux qui nous ont rejoints au nom de Jésus. Amen. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour la leçon numéro 2, les fondations de la Genèse.